Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12:5. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Apocalypse 2, 26-27. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12:5. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Je n'ai pas le moindre doute, bien-aimé, quant au message que le Seigneur désire nous adresser en ce temps-ci. Il concerne le vainqueur. Je suis tout à fait assuré qu'ils seront peu nombreux ceux qui ne seront pas d'accord pour reconnaître que dans le temps où nous sommes de tous les sujets, c'est celui qui avant tout est à considérer. En effet, s'il y a une chose qui nous presse plus qu'une autre, c'est cette nécessité de vaincre, nécessité particulièrement ressentie en un temps comme celui-ci. Appliquons-nous dès le début à préparer la voie en vue d'une minutieuse application des choses, et considérons plusieurs déclarations concrètes, définissant la nature du vainqueur, montrant ce qu'est un vainqueur. Dans la parole, une évidence s'impose sans conteste, à savoir que le vainqueur est d'une importance considérable pour le Seigneur. La septuple répétition de ce mot vaincre dans les chapitres qui ouvrent l'Apocalypse rend la chose parfaitement claire. C'est lorsque nous sommes dans un temps de décadence et de déclin que le vainqueur est montré. Il est important pour nous de le reconnaître. C'est quand les choses ne sont pas telles que le Seigneur les désire, alors qu'il a pleinement pourvu à ce qu'elles doivent être, mais qu'elles sont de façon générale tout autres, que le vainqueur est amené à notre connaissance. Il en est toujours ainsi, partout où vous trouvez ce qui répond à la signification du vainqueur, même si le terme lui-même n'est pas mentionné. Ce n'est pas tellement le nom qui importe, mais ce qu'il signifie, ce qu'il représente. Et ceci, vous le trouverez disséminé dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, apparaissant toujours en un temps où les choses ont sombré par rapport au modèle de Dieu. Gardez bien ces choses en pensée. Ainsi le vainqueur est placé en opposition, non pas à un mal général, ni à un état général de péché, ni à une mauvaise condition générale, mais en particulier à la faillite du peuple de Dieu. C'est quand les choses de Dieu ont sombré dans une profonde décadence et que le peuple de Dieu a perdu sa position, celle que Dieu lui a donnée, que le vainqueur est mis en évidence ou mentionné. Alors, le vainqueur est en outre la personne ou la compagnie qui se tient là en faveur de la pensée la plus pleine de Dieu, quand celle-ci a été abandonnée. Il est également bon pour nous de savoir exactement ce que représente le vainqueur. Il existe à ce propos certaines idées qui doivent être immédiatement écartées. L'une d'entre elles est que les vainqueurs sont une sorte d'élus parmi les élus, une élite spirituelle choisie dans la préscience et les conseils de Dieu pour occuper une place spéciale. Rejetons tout de suite cette idée, car il n'en est rien. Cela serait tout à fait contraire à l'intention de Dieu. L'intention de Dieu est que son peuple occupe la position tenue de façon représentative par les vainqueurs. Mais ceux-ci seuls l'occupent, car les autres ont failli. Ainsi, les vainqueurs ne sont pas une compagnie élue, hors des élus. Une autre interprétation que nous pouvons écarter d'emblée, c'est que les vainqueurs occuperaient une place différente de tous les autres croyants dans la question de la grâce. Beaucoup d'idées fausses ont circulé autour de la question des vainqueurs à ce propos. Elles ont jeté le discrédit sur toute cette question. L'une de ces idées concerne la récompense. On lui a donné une place exagérée et la notion de grâce a été diminuée par rapport à ce qu'elle est réellement dans le cas des vainqueurs. Or, croyez-moi, bien-aimés, parmi tous les gens de l'histoire de ce monde, jusqu'à la fin, les vainqueurs connaîtront plus que tous les autres la nécessité de l'absolue grâce de Dieu. Et dans la gloire, ils chanteront très hautement le cantique de la grâce. Si souvent la réaction à cette question a été exactement celle-ci, lorsque vous parlez des vainqueurs qui parviennent à une certaine position, qui sont récompensés d'une façon spéciale, vous faites une différence entre eux et tous les autres dans la question de la grâce,
comme s'ils étaient un peuple jouissant d'une faveur qui n'est pas celle de la grâce. Mais cela était inexact. Il y a une chose qui se trouvera très très près des cœurs de tous ceux qui deviendront des vainqueurs. Savoir la très profonde conviction ferme que sans la grâce et la miséricorde de Dieu, ils n'y parviendront jamais. Et ils en seront plus conscients que tous les autres. Donc écartons ces idées fausses et venons-en à la signification réelle du vainqueur. Tout ceci signifie que les vainqueurs sont ceux qui ont la vision de l'intention, de la pensée la plus pleine de Dieu pour son peuple. Ils ont la vision à un temps où celle-ci a été très largement perdue. Ils voient quand les autres ne voient pas, les yeux de leur cœur sont éclairés. Ce que Dieu recherche réellement est pour eux une chose très claire et présente. Et l'un des traits d'un temps où le vainqueur est mis en évidence, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, est le suivant. C'est une période où la vision n'est point divulguée, pour employer l'expression concernant le temps de l'enfance de Samuel. 1 Samuel 3:1. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse, accompagnant le terme vainqueur, est ajouté et répété cette expression, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles, c'est seulement un changement de faculté de celle de voir à celle d'entendre. Mais la même pensée est exprimée, savoir, la perception, la faculté de percevoir, la capacité de saisir. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas dans la répétition de cette phrase la suggestion que dans les églises au sein du peuple du Seigneur, nombreux sont ceux dont la faculté d'entendre ce que l'Esprit dit s'est amoindrie ou éteinte, et que le Seigneur est en train de lancer un appel au milieu de son peuple. À quiconque n'est pas dans cet état, quant à lui spirituel. Ainsi le vainqueur est quelqu'un qui possède la faculté spirituelle de voir, d'entendre, de saisir, de percevoir ce que le Seigneur recherche réellement. Ce qu'est sa pleine pensée, en un temps où n'en est pas ainsi de façon générale, au sein du peuple du Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons dit, signifie que le vainqueur se tient là pour résister et annuler toute l'œuvre du méchant en relation avec l'Église. Cela signifie que dans la mesure où le vainqueur est concerné, toute l'œuvre de l'ennemi est réduite à néant, et que le vainqueur dit de façon représentative, l'Église n'est pas vaincue.